Retour sur le plateau de Direct Marché, il est 9h04. Le CAC 40 a ouvert en hausse de 0,18% à 5329,84 points. Et nous retrouvons Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Onlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors, un CAC sans direction hier. Est-ce qu'on attend la réouverture de Wall Street cet après-midi pour avoir une tendance, ou est-ce qu'on peut espérer plutôt un rebond du marché parisien ? Ça devrait bouger, surtout un petit peu plus. On devrait en théorie avoir une tentative de rebond. Là, on s'est ennuyé depuis 48 heures, donc ça y est, on va pouvoir revivre enfin. Les Américains ont fini leur 4 juillet, donc on va avoir certainement de la volatilité qui risque d'arriver. Ça va enfin bouger. C'était absolument une horreur pour trader ces dernières 48 heures. Donc un rebond du CAC 40, oui, c'est tout à fait envisageable. Il a extrêmement bien tenu les 5300 points. On a eu un rebond du CAC 40 depuis qu'il a été touché il y a quelques jours, les 5250. Il a très bien tenu les 5300 points. Donc il peut peut-être aller chasser au-dessus des 5325, peut-être aller chercher les 5350. On a une grosse journée au niveau des statistiques. C'est ça qui va vraiment tout déterminer. C'est ça ? Oui, on a 14h15, on a l'enquête ADP sur l'emploi privé qui est extrêmement suivie. On a les inscriptions du chômage à 14h30, à 16h, on a l'ISM des services qui est aussi extrêmement important. Et puis à 20h, alors là, tout peut arriver. On va scruter mot pour mot ce que compte rendu de la Fed. En fait, le compte rendu de la Fed, c'est vraiment le compte rendu de ce qui s'est dit. C'est quasiment, c'est ce qu'on a quand on est copropriétaire. C'est Monsieur Bidule a dit, Madame Bidule a répondu. C'est exactement ça le compte rendu de la Fed. Et on va voir ce que chaque membre de la Fed va nous dire sur un éventuellement 4e relèvement des taux cette année. Et c'est ça qui va être scruté. Si la Fed laisse entendre qu'elle va effectivement relever une 4e fois les taux, ou si elle va laisser passer son tour entre guillemets pour l'année prochaine. Donc ça va être très très attendu. Donc à 20h, on va avoir tous les titans des mers, Hedgefund et autres banques qui vont se réveiller. Donc nous, petites crevettes, on va rentrer au port et on va attendre de voir les titans peut-être se déchaîner. C'est important, potentiellement, ça peut être une très grosse vague, si j'ose dire, un tsunami potentiel. 9 fois sur 10, les comptes rendus de la Fed ne donnent rien. Mais la 10e fois, si on n'est pas dans le bon sens, on le sent passer. Donc la bourse, on n'a pas le droit à l'erreur, donc faire très attention parce que ça va être scruté vraiment avec beaucoup d'attention. Et l'autre sujet de tension sur les marchés, en tout cas qui a encore fait chuter Tokyo ce matin, c'est la mise en application des taxes douanières américaines sur les produits chinois demain. Oui, alors pour une valeur de 34 milliards de dollars. Donc voilà, là c'est ça qui va être extrêmement suivi demain. Ça va être la réplique chinoise. Alors pour le moment, les Chinois sont d'une intelligence et d'une élégance absolument extraordinaire. Ils ont prévenu le monde entier en fait. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis en train de trader en ce moment, donc voilà. Voilà, ça y est, j'ai passé mon heure, c'est bon. Je suis désolé, ça bouge beaucoup. C'était plutôt à l'achat ou à la vente ? Là, je viens d'encaisser sur un up. Donc voilà, j'étais à l'achat et là, le marché a accéléré énormément. On est une droite là depuis l'ouverture, donc là, je viens d'encaisser. C'est plutôt très bien. Je suis content, j'ai fini ma journée. Juste pour vous dire sur Trump, donc les Chinois ont dit, mais alors avec une élégance extraordinaire, tirer du premier monsieur les Américains. C'est-à-dire, ils ont dit, c'est pas nous qui allons faire la guerre commerciale. Si Trump nous en met pour 34 milliards, nous, vous comprenez, on sera obligé de lui en mettre pour 34 milliards. On n'en a pas envie de le faire. Donc, c'est pas nous qui voulons déclarer la guerre. Et là, c'est quand même assez malin. Et c'est ce qui rassure aussi un petit peu les marchés, c'est que bon, Trump fait un petit peu, entre guillemets, chien fou. Mais à côté, les Chinois réagissent avec beaucoup de mesures. Donc, si on a, j'allais dire, une escalade, ça viendra plutôt du côté des Américains que du côté chinois. Donc on a
sur les deux qui essaient de se donner des coups, on a Donald Trump qui fait un match de MMA où tous les coups sont possibles, et les Chinois répliquent avec de la boxe classique anglaise, avec des règles quand même bien précises, donc ça rassure quand même un petit peu les marchés. Les Chinois vont pas aller dans la surenchère. Que le meilleur gagne donc. Oui, enfin surtout ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait pas un double chaos, parce que c'est toute l'économie mondiale derrière qui peut ralentir, rentrer en récession, et on va être des victimes indirectes du combat des deux titans. Donc c'est ça en fait qui inquiète un peu les marchés financiers, c'est jusqu'où ils peuvent aller, et on a, disons, qu'un Donald Trump qui n'est pas forcément connu pour sa tempérance, en tout cas. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil.